Apple vient de mettre à jour son best-seller. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la surprenante gamme des iPhone 17, mais surtout je vais mettre en lumière les différents problèmes, avec comme d'habitude un ton provocateur, mais juste. On retrouve l'iPhone 17 classique, celui que tous les vendeurs Fnac recommanderont parce qu'il est le dernier sans être le plus cher. Mais le millésime 2025 cache une nouveauté, l'iPhone Air. Sa particularité, une finesse absolue, on y reviendra. Et bien sûr, la gamme se complète avec les modèles 17 Pro et 17 Pro Max de la mort qui tue presque autant que son prix. Et oui, 1500 € pour abrutir son cerveau sur TikTok, ce n'est ni le meilleur investissement possible, ni le meilleur usage de son téléphone. Avant d'aborder les modèles plus sexy, voici le nouvel porte-étendard d'Apple. L'iPhone 17 n'apporte pas de grandes nouveautés visuelles. L'écran s'agrandit, 6,3 pouces contre 6,1 sur l'iPhone 16, ce qui est toujours appréciable, surtout lorsque la taille totale n'évolue pas. Il supporte enfin le 120 Hz, ce qui se traduit par une meilleure fluidité. Quand on passe du 60 Hz au 120 Hz, on ne voit pas spécialement la différence. Mais lorsqu'on retourne sur du 60 Hz, alors là on a l'impression d'avoir un téléphone qui bug. À ce niveau de prix, ce n'était plus normal. L'écran ira jusqu'à 3000 nits en pic, et serait 3 fois plus résistant aux rayures. Apple a beaucoup insisté sur la solidité lors de cette keynote. Le design global reste dans la continuité de l'iPhone 16. Pas d'évolution sur Dynamic Island, ni sur la façade. Évidemment, la puissance est améliorée, 20% de plus que l'iPhone 16, avec la nouvelle puce A19 gravée en 3 nanomètres. On sent que l'iPhone 17 est pensé pour pouvoir durer, notamment avec les progrès de l'IA, même si ceux d'Apple se font attendre, mais on va en reparler. Côté photo et vidéo, il y a des surprises. L'iPhone conserve une solution à double objectif, avec d'une part un capteur principal en 48 mégapixels, qui est 2 fois plus gros, ce qui est une bonne nouvelle car capteur plus gros égale plus de lumière captée, ce qui se traduit par une meilleure qualité d'image. En revanche, d'autre part, le second capteur n'est plus un ultra grand angle, mais un téléobjectif de 12 mégapixels pour le zoom. L'ultra grand angle serait maintenant géré par le capteur principal. À voir ce que ça donne en conditions réelles. La caméra frontale hérite d'un nouveau capteur de 18 mégapixels carré, ce qui augmente les possibilités et la polyvalence. Par exemple, il sera possible de prendre un selfie horizontal avec l'iPhone vertical. Ça permet aussi d'améliorer la stabilisation. L'iPhone 7 est évidemment compatible Wi-Fi 7. Il supporte la charge sans fil jusqu'à 25 watts. Bref, très bien. Et niveau batterie, Apple continue de promettre une journée d'utilisation. Donc on continuera de charger notre iPhone à 18h. Il commence à 969 €. Avec une bonne nouvelle, le stockage est d'office à 256 Go. Il était temps. En somme, l'iPhone 17 est exactement ce qu'on attendait de lui. Un iPhone 16 légèrement meilleur en tout. Il fait le taf, mais il est chiant. Heureusement, pour avoir un peu de peps, Apple a annoncé un nouveau venu. Contrairement aux années passées, pas d'iPhone 17 Plus. Certainement pas suffisamment rentable. À la place, nous retrouvons l'iPhone R, qui d'ailleurs ne s'appelle pas iPhone 17R. Alors là, par contre, on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Le design frappe instantanément. Avec 5,6 mm d'épaisseur, c'est de loin l'iPhone le plus fin jamais produit. D'après Apple, il faut le tenir pour y croire. Bon, sans aller jusque là, je ne doute pas qu'en main ou en poche, il y aura une différence. Le tout recouvert d'un magnifique écran 120 Hz de 6,5 pouces. À l'intérieur, ça ne rigole pas. Puce A19 Pro. La promesse d'Apple est d'offrir des performances d'un iPhone Pro dans l'iPhone le plus fin jamais conçu. Son cadre est en titane afin d'éviter les pliures. D'après Apple, ce serait l'iPhone le plus durable jamais fabriqué. Laissez-moi souffler. Connectivité Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 avec la nouvelle puce C1X Made in Apple. Mais tout ça semble presque trop beau. Où est l'arnaque? Un iPhone si puissant, si fin, si beau, il faut forcément renoncer à certaines choses. Et malheureusement, oui. Premièrement, il n'embarque qu'un seul capteur photo. Un grand angle de 48 mégapixels. Donc ni téléobjectif, ni ultra grand angle, ni lidar. En façade, on retrouve la nouvelle caméra frontale déjà présentée. Mais avec la puissance de l'A19 Pro, il sera possible d'enregistrer 2 vidéos simultanément, avec la caméra frontale et la caméra au dos. Autre petit sacrifice, plus de tiroir SIM. Obligation de passer à l'eSIM. L'objectif est bien sûr de gagner de la place pour la batterie. Mais justement, pour être si fin, la batterie doit l'être aussi. Ce serait dommage d'avoir un iPhone si portable qu'on ne peut pas éloigner d'un point de recharge. Apple se veut rassurant et promet une autonomie d'1 journée car ce serait l'iPhone le plus efficace en termes de consommation d'énergie jamais créé. Très honnêtement, j'ai beaucoup de mal à y croire. D'autant plus que, comme par hasard, Apple a présenté des nouvelles batteries MagSafe. Comme si l'autonomie sera finalement un sujet. Niveau tarif, il commence à 1229 €. Mais alors qui va vouloir payer si cher un téléphone qui n'a qu'un seul appareil photo et qui peinera certainement à tenir plus d'une demi-journée d'autonomie? Surtout que dès lors qu'il aura une coque ou la fameuse batterie supplémentaire, sa finesse disparaîtra. Et bien sûr, je n'ai même pas parlé de l'immonde bloc photo protubérant. Mais après tout, si on plie 2 iPhone R entre eux, on obtient un iPhone pliant. Et c'est peut-être ça l'objectif d'Apple. Tester à grande échelle un iPhone si fin qu'on voudrait le plier.
Si la face avant ne présente pas de changement, l'iPhone 17 Pro évolue bien physiquement. Déjà, c'est le premier à être fait d'un seul bloc. À l'arrière, le module photo carré disparaît au profit d'une barre horizontale. Les objectifs gardent leur position, mais flash et lidar sont déportés. Le bloc photo accueille également les antennes. Faisons le tour rapide de la montée en gamme des objectifs photo. La caméra frontale est la même que sur les autres modèles. Au dos, les 3 capteurs sont en 48 mégapixels. C'est une excellente nouvelle pour la polyvalence et la qualité d'image. Le capteur du zoom est 56% plus large. En parlant de ça, il va jusqu'à x8. Pour les pros, il est maintenant possible d'enregistrer en ProRes RAW, c'est-à-dire avec des vidéos non compressées. Et le Genlock est pris en charge. Si tu sais pas ce que c'est, alors c'est que tu t'en fous. L'iPhone 17 Pro a un nouveau système de dissipation thermique, par chambre à vapeur. Par ailleurs, utilisé depuis des années par la concurrence. Et le titane, présent depuis l'iPhone 15 Pro, est abandonné pour un retour vers l'aluminium. J'ai envie de demander pourquoi être passé sur le titane. Mais bon, on va pas se plaindre qu'Apple retrouve l'aluminium. Moins premium, mais moins coûteux et plus performant pour dissiper la chaleur. Point sur lequel les iPhones n'étaient pas bien forts. Surtout lorsqu'on utilise l'appareil photo en été. Mais puisqu'il n'y a pas que le physique qui compte, enfin pour les smartphones, le 17 Pro est très costaud à l'intérieur. Nouvelle puce A19 Pro, à 6 cœurs contre 5 pour l'iPhone R. Il serait 40% plus performant que l'iPhone 16 Pro. Bref, des specs de compétition. En outre, le dos n'est plus en verre, mais en céramique. Bien plus résistant. Par contre, surprise, pas de couleur noire. Il faudra choisir entre orange, gris et bleu, pour la maudite somme de 1329 €. On le voit avec cet iPhone 17 Pro, l'objectif d'Apple sur son très haut de gamme est de continuer à progresser là où ils sont excellents. Le design évolue, mais rien de radical, rien de très osé. Si vous aimez les briques dans la poche, ne cherchez plus, c'est l'iPhone qu'il vous faut. On ne sait plus si c'est un smartphone ou une batterie avec un écran. Au moins, avec ce modèle, la charge tiendra la journée. Contrairement au 17, qui mise tout sur la finesse, ici on parle de performance. Puis on tente de loger l'ensemble dans une dimension acceptable. C'est l'iPhone le plus grand, le plus endurant, le plus performant, mais aussi le plus cher. Allez, c'est le moment d'entendre ma conclusion sur cette gamme d'iPhone, avec comme d'habitude un ton provocateur, mais juste. D'ailleurs, pour te permettre de soutenir mon travail, j'ai sorti ma gourde. Isotherme, pratique, solide et sobre. Un achat utile pour toi et qui me permet de rester libre. Je n'en parle pas longtemps pour pas te saouler, mais en échange, passe voir le site en description. Bon, on le sait depuis plusieurs années, l'iPhone est un produit mature. C'est exactement pour cette raison qu'il n'innove plus autant et qu'il ne fait plus autant rêver. Mais justement, cette année, on a quand même un parti pris avec l'iPhone 17R. C'est peut-être les prémices et un échantillon de ce que pourrait être l'iPhone du futur. Alors c'est vrai, contrairement à d'autres marques, qui le font depuis longtemps, Apple n'a pas d'iPhone pliable. Pourtant, on rêve tous d'un iPhone qui rentre dans la poche, tout en ayant un écran digne de ce nom. Mais Apple sait que le marché est encore à prendre, et ils n'y mettront pas les pieds avant d'avoir un modèle parfait. C'est à mon avis pour cette raison que nous avons cette année l'iPhone 17R. C'est un marchepied vers l'iPhone pliant qu'on aura l'année prochaine ou dans 2 ans. Le reste de la gamme est globalement très bon, comme on pouvait s'y attendre. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde? Nous on veut du Apple qui innove, on veut du Apple qui casse les codes, qui prend des risques. On veut de la tech qui fait rêver, pas de la tech qu'on a vue et revue. Alors ok, le marché du smartphone est mature, mais l'innovation ça peut passer par plein d'autres chemins. L'innovation ça peut passer par l'IA. On en a marre d'avoir un Siri asthmatique, on veut un Siri intelligent. On veut un Siri qui commence par comprendre ce qu'on lui demande, mais surtout qui est capable de plus, beaucoup plus. On veut un Siri qui est capable d'aller chercher dans nos mails l'heure d'arrivée d'un avion, et qui nous rappelle d'aller déjeuner dans tel restaurant après avoir récupéré notre mère à l'aéroport. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est Apple qui en a parlé il y a déjà plus d'1 an. Aujourd'hui, Siri continue de faire un AVC dès qu'on le sollicite pour autre chose qu'un minuteur ou la météo. D'ailleurs, c'est peut-être ça le problème de l'iPhone, c'est qu'il ne se contentait pas de faire son job, il nous faisait aussi rêver. Aujourd'hui, il ne fait plus l'un des deux. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu n'as pas compris Batman Begins, et je te l'explique sur la gauche. Si tu as vu le film, la vidéo va te plaire à coup sûr. Sinon, dans un tout autre registre, tu trouveras sur la droite la playlist du Tour de France des pires villes. La tienne y figure peut-être. Je te dis à la prochaine, et d'ici là, pourquoi pas.